Alors j'ai organisé un rendez-vous pour demain matin. D'accord, Georges. Voulez-vous que j'apporte l'argent en liquide? Oui, comme ça ce sera réglé. Alors l'affaire est conclue. Trinquons à une association lucrative. Je l'espère. On est de nouveau solvable? Oui, pour l'instant, mais on n'ira pas loin. Oh, Albert va bientôt nous rabattre un pigeon. Ouvre-toi. En attendant, trouve-nous un appart digne de ce nom. Je fais ce que je peux. Alors fais ce que tu peux, plus vite. On a écumé les principaux hôtels de Londres. Les deux seuls qu'on aurait pu tenter, ça a foiré à cause de tes cartes bleues À la longue, ça douteuses. devient pas marrant. Trouve-nous un squat 3 étoiles, parce que là, il y a des odeurs de chat qui flottent. Je m'en occupe, je t'ai dit. Très bien. Et si je partageais une chambre avec Stacy, je pense que ce serait plus vivable pour tout le monde. Parle pour toi. Ah d'accord, je vois. C'est ça, ouais. Vous le faites exprès. C'est à cause de Las Vegas. Hein? C'est ça? Cette mallette, c'était la sœur jumelle de l'autre. Je vous l'ai dit. Alors, n'importe qui se serait planté. Oui, et comme par un fait exprès, c'est sur toi que c'est tombé. Une mallette qui contenait tout notre pognon. Et ton travail consistait seulement à procéder à l'échange. Un enfant de 5 ans aurait pu le faire. Très bien. Je m'en fous. Faites-moi la gueule. Compte sur nous. Je vais appeler Albert pour voir si on a le feu vert. Clive Hemmings, l'homme que j'ai accompagné, il y a de nouveau? Il va s'en sortir et sa famille est arrivée. Merci. Mickey? Non, ce n'est rien, un contretemps, rien de plus. On est à sec, il faut que ça marche. Je ne vous ai encore jamais laissé tomber. J'y vais et je te passe un coup de fil dès que c'est bon. Si j'ai envie de me garer là, je me gare là, d'accord? J'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Elle vous gêne ma bagnole sur l'emplacement des ambulances, collez-moi un PV. Je pourrais vous acheter tout le parking, devenir le patron de cette tôle, et vous seriez à mes ordres. Et éjectable. Alors allez aboyer ailleurs. Vous êtes un flic en civil, en mission? Non, CIA. Je rêve de toi, que tu reviendras. Il y a des gens qui captent tout de suite l'attention des barman. Moi, je suis pas doué. Henri, Harris. Oh, ça m'énerve ce nom, je m'en souviens jamais. Anu. Sers-lui à boire. Je vous sers quoi, monsieur? Un whisky avec des glaçons. Beaucoup de glaçons. Vous, au moins, vous savez vous faire entendre. Oh, j'ai pas de mérite, il est à moi, ce pub. Oh, Elvis! Combien de fois je t'ai demandé de pas jouer cette dope? Tu veux chanter tes trucs, fais-le sur Ringar Academy. Le thème ce soir, c'est chantons en chœur. Et le but, c'est de jouer des tubes que les gens connaissent et de les chanter tous ensemble. C'est ça que ça veut dire en chœur. Tête de nœud. Je vous offre un verre. James Parkinson. Benny Frazier. Albert. Encore un peu et on t'a envoyé l'équipe de secours. Bon alors, J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par quoi? la mauvaise nouvelle. Hemmings a eu un infarctus. Il est à Sainte-Marie Hospital. Ça veut dire qu'on laisse tomber? On n'a pas le choix. Et la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que j'ai un pigeon de remplacement. Benjamin Frazier, un personnage d'une grande vulgarité, propriétaire d'une quinzaine de clubs et de pubs dans l'East End. Benny Torboyo. Tu le connais? Oui, un peu, mais de réputation seulement. Un sale type. Il y a 20 ans, il a racheté le pub Arondio Cabo. C'était un vrai bouge. Tous les soirs, ça se castagnait. Benny lui a redonné un petit coup de vernis en cognant les fauteurs de trouble. Un vrai gentleman. Jusqu'au bout des ongles. C'est un gros importateur d'alcool. Avec tous les bars qu'il possède, on ne lui pose pas de questions. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ces cargaisons d'alcool lui servent de couverture pour faire entrer clandestinement des Européens de l'Est sur le territoire. Les flics l'ont dans le collimateur, mais ils n'ont jamais pu le coincer. D'après ce qu'on raconte, les pots de vin seraient légion, il arrose tout le monde. Sa femme et lui ne sont pas du même monde. Elle vient d'un milieu friqué. Et il la couvre de cadeaux somptueux. On avait bien dit 2500. Non, charrie pas, Benny, c'est pas du toc. Ça en vaut au moins 5000. Allez, fais-moi un prix. C'est 5000. C'est pour ma petite femme. Et alors ça, je m'en fous. Ah, tu t'en fous et tu chicanes.
te donne 200 en liquide, ça te convient? Alors on sert de sa femme pour l'atteindre. C'est ce que je me suis dit au début, puis j'ai découvert qu'il avait un autre point faible. Lequel? Un fils de 17 ans. Joey, une future vedette du hip-hop. Du rap? Et il est bon? Ou alors ça, je ne sais pas. Mais Benny lui passe tout. Trou de la balle! Et on intervient à quel titre? Je lui ai dit que j'avais un ami dont le fils avait monté un petit label indépendant. Word up, word up. God loves you. Go down to all the hoodlums out there, yeah, keep hustling for them dollars, man, them pounds. It's how we get down, don't get paid, then get laid. Word, we got 20,000 bucking out the anthem. Shut down your fan club, crap on nuts, the wingspan of Falcon. Lead a verse, ricocheting in eardrums with dick penetration. Risque to face us. Stainless cuts, vacate your rush, cause that's us. We ain't just trying to play dud. Love to leave paper cuts, influx, erase, rap rush. Your plans to you like shit ain't much. Bone idle, spit licks, and gold bowling olive. Mixing like bones and God. You're athletic and robin. I said it, you're not. This part of the clip, be apocalypse. And they saying they grip, be fixed on the zip with a permanent attachment. Expose your package like maggots. Strip ranks and bury has-beens. That's him, it's a shame. Shame, it's a shame, it's a damn shame. We the game, you about the game. It's a shame, it's a shame, it's a damn shame. We the game, you about the game. It's a shame, it's a shame, it's a damn shame. That's right, you about the game. It's a shame, it's a shame, it's a damn shame. We the game, you about the game. Though they're disapproving, keep them doggers moving right. I don't try to understand them, just roping through and brain them. Soon they'll be living high and wide. Tu permets? T'es pas aussi timide d'habitude? J'aimerais être tranquille quand je prends mon bain. Bah ferme la porte à clé. Je suis claustrophobe. Et qu'est-ce que tu me veux? Oh, il est trop mignon. Je l'ai trouvé dans la baignoire. Chante. Hein? Chante. Pourquoi faire? Parce que je te le demande. Je chante quoi? Ce que tu veux. C'est pas ton genre d'être timide, allez. Eat 'em up, move on, hit 'em up, move on, roll high. Pull 'em out, ride 'em in, kill 'em out, pull 'em out, roll high, roll high. Yeah! Et voilà. Bon, où en sommes-nous? On avance. Benny a lu le portrait de Danny paru dans le magazine. Et il a eu l'air très impressionné lorsque je lui ai fait comprendre que je pouvais convaincre Danny de passer au pub voir Joey. Fabuleux. Stacy? On a reçu quelques réponses encourageantes aux démos de Danny, mais presque toutes dans le style « Ne nous appelez pas, c'est nous qui le ferons ». Pecno. Et comme j'ai les en-têtes des plus grosses maisons de disques, je peux t'obtenir pratiquement tout ce que tu veux. Oui, une fois qu'on aura ferré le poisson, pourquoi pas des lettres disant qu'ils ont écouté Joey Frazier, aimé sa démo et qu'ils sont prêts à le signer. Je te fais ça. Bon, alors ça roule. Ensuite, Albert, Danny, c'est le moment de rencontrer Joey. Eh ben, vous avez rien de mieux à faire, le bal de la police a été annulé. Je viens voir le concert de rap de mon fiston, c'est interdit par la loi, Oh ouais, toi au bar. File-leur du lard, le gras de porc c'est bon pour eux. Salut Jimmy, vous allez bien? Content de vous revoir. Moi aussi. À la prochaine. Je ne chasse personne, j'espère. Pas du tout. Ces deux-là, ils sont de la police. Ils me collent au train. Vous savez, ils se pointent ici à l'improviste, histoire de prendre de mes nouvelles. Joey! Hé, gamin! Y a Jimmy qui est là pour toi. C'est mon gamin. C'est grâce à ce monsieur que Terry Cunningham a bien voulu... Ces bouffons là, ils me prennent la tête au rappel.
Quoi? Je te l'ai dit, j'ai pas besoin de musicos. Ils sont graves, les mecs, ils captent que dalle à mon son. C'est que des brels. Je vais régler ça. Vous deux. Tu peux y aller. Va. Wesh, cool. On n'a même pas joué. Allez, malade, le mec. Il est charmant, le petit, hein? Ouais, il tient de son père, on est du même bois. Ah, la patronne. Sharon, viens que je te présente. Lui, c'est Jimmy Parkinson, le gars dont je t'ai parlé. Ah oui, bonsoir. Mes hommages. C'est ma petite femme. Le père de Sharon m'a permis de démarrer dans le business. Vraiment? Hein, chérie? Et vous alors, vous êtes un gros pont de l'industrie musicale. Oh non, loin de là. J'ai juste un ami dont le fils dirige une maison de disques. C'est ce type, Terry Cunningham. Je t'en ai parlé. Tu te souviens, l'article? C'est un homme qui m'a l'air bien occupé. Je suis surprise qu'il nous consacre du temps. Eh ben, tu vois, le plus important, c'est les relations, le talent. Tout le monde s'en fout. Absolument, c'est vital. Bien, j'étais ravie de faire votre connaissance. On se retrouve à la maison. Eh, alors d'accord. Vous partez déjà? Mon père a des ennuis de santé, disons que je suis d'astreinte. Oh, dans ce cas, oui, je comprends. À ce soir. Ces ambitions que vous avez pour Joey, votre femme, est-ce qu'elle les partage? Oh, elle dit que je le pourris. Oh, bah, je me rattrape, hein. Moi, à son âge, j'avais que dalle. Alors, je me suis promis de faire le maximum pour que mon fils à moi ne manque jamais de rien. Pourquoi tu mets ça là, toi? Vas-y, tu me vénères, t'es gueule ou quoi, là? Ah, Benny, je vous présente Terry Cunningham. Jeune homme. Ouais, bonjour. Ça m'a déchiré. Bon, c'est lui la graine de rappeur? C'est mon gamin, ouais. See, I go with the flow, but I ain't passive. Hanging on in with the West London massive. Don't bring me down with your institution. What you got, acknowledge it. Mental pollution, stay away from me and me bitches. You go into the doctor and counting the stitches. Crack me up, I said crack me up. Gonna whack me up, gonna whack me up. Crack me up, I said crack me up. I'm gonna whack you up, gonna whack me up. Il a un son bien à lui, y a pas à dire. Ouais, mais tout ça au fond, c'est que du bruit, ça prend le chou, mais c'est ce que la jeunesse écoute aujourd'hui, alors... Les jeunes n'écoutent plus que ça. Ouais. Crack me up, I say crack me up. Gonna whack me up, gonna whack me up. Ouais, sois vrai, mec. Alors, mon petit gars, c'est une vedette, non? Ah oui, ça on peut le dire. Il a un style très original. Ça me plaît assez. Vous avez entendu, Jimmy? Mon gamin, il n'y en a pas deux comme lui. Allez, commandez à boire. Oui, j'imagine que ça s'arrose. Et il est chez qui? Chez qui? Comment ça, chez qui? Oui, je suppose qu'il est sous contrat avec une maison de disques. Ben, en fait, non, pas encore. Il aime mieux prendre son temps, réfléchir à toutes les options avant de se lancer. Bon, il a déjà un manager, donc? Non, pas encore. Non, il veut pas signer avec n'importe qui. Il est très prudent, le gamin, dans ses choix. Et ça vaut mieux, Benny, oui, c'est plus sage. Il a de la chance d'avoir un père qui s'implique autant dans ce qu'il fait. Pourquoi vous me parlez comme si j'étais un tocard? Je suis un tocard, c'est ce que vous pensez? Non. Bon, alors lâchez-moi avec vos allusions. Plutôt que de traiter Joey de fils à papa, dites-moi ce que vous pensez de lui. Je trouve qu'il a du potentiel. Ouais, potentiel, mes fesses. Moi, je me fous de son potentiel. Ce que je veux, c'est un contrat, ça peut se faire. Si je trouve quelqu'un qui est prêt à le produire, ouais, ça pourrait se faire. D'accord. Quand on y met de la bonne volonté, tout s'arrange. Allez, venez. Hey, Joey, amène-toi. C'est Cunningham, viens lui dire bonjour. Salut, Joey. Ah, d'accord. Bon, Joey, juste une question. Quelles sont tes influences? Qu'est-ce que tu baves, toi? J'ai pas d'influence. Je taffe mon son à moi tout seul. Bonne réponse. Ah, ça, au moins, on peut dire que c'est une bonne réponse. Ce monsieur peut te produire ton album. Signe avec un bouffon en costume. T'es ouf ou quoi? Les cums dans la rue, ils sonnent pas en costard. Mais la honte si on me voit avec toi. Vas-y, mais zappe-moi, là. Mes potes, ils vont me prendre pour un blaireau, t'as vu? Eh, mais t'es à l'ouest, toi, ou quoi? Vas-y, pose ça, là. Je crois que c'est clair, le gamin vous envoie paître. Désolé, hein. Mais laisse ce micro! Rattrape le coup, Danny. Tu veux que je rattrape le coup? Y a rien à en faire de ce môme. C'est un tocard. Les connes dans la rue, ils zonent pas en costard. C'est un gros bourge qui se la joue. Trouve un terrain d'entente avec lui. C'est ça, ouais. Je vois pas ce qui pourrait nous rapprocher. Même mon grand-père rappe mieux que lui. Danny, ce n'est pas un jeu. Ouais, je sais. Laisse-moi un peu de temps. Comment je peux bosser, moi, avec des mecs pareils, hein? Je suis un artiste. Voilà, on est tapé la discute, rangez le matos, bande de blaireaux. Ah, il a un tempérament d'artiste. Ouais. Alors au revoir, Benny, et désolé pour le dérangement. Au revoir. C'est dommage que ça ne marche pas pour Joey, j'espérais l'emmener à la cérémonie
Mobo, lui faire rencontrer 2-3 personnes intéressantes. Eh, t'as tes entrées au Mobo? Oui, évidemment, j'aurais pu te procurer un laissez-passer, te faire rencontrer la crème du rap, ça aurait pu te donner un coup de pouce. Mais bon, c'est comme ça. Ravi de t'avoir rencontré. Bonne chance. Benny, merci. Vas-y, attends, mec. Ça va, tranquille. Ouais, j'ai encore rien refusé, hein. On va la jouer authentique, pas branchouille. Je fais du rap, moi, alors pas question que tu me tournes autour sapé comme un banquier, tu captes? J'irai au Mobo, je saluerai tes potes. Après, on verra. C'est tout ce que j'ai à dire. Tiens. En une semaine, on m'a refilé 3 faux billets. Eh, moi j'y suis pour rien. Au fait, vous cherchez toujours un endroit où crécher? Pourquoi, t'as un tuyau pour nous? Ouais, j'ai un pote parti à Dubaï pour 1 an. Il m'a chargé de lui trouver des locataires jusqu'à son retour. C'est pas immense. Il y a que 2 pioles, une petite cuisine et en plus, il doit être payé en liquide et d'avance. C'est possible. C'est gentil, mais on recherche un appartement un peu plus prestigieux que ton petit 2 pièces. C'est comme tu veux. Salut. Ça a marché? Impeccable. Il me déteste, comme tu l'avais prévu. Parfait. Il mordra d'autant mieux à l'hameçon. H, creuse le personnage. Bon, d'accord. Tu veux que Stacy te serve de secrétaire? De pétasse. Reste poli. Les producteurs de rap n'ont pas de secrétaire. Ils ont des pétasses. Le rendez-vous, c'est prévu quand et où? Là, il a fallu que j'improvise. C'est-à-dire? J'y suis allé en finesse sans forcer la dose, comme on l'avait dit. Il n'a été convaincu qu'à moitié, si bien que j'ai été obligé de trouver un argument de choc. Vas-y, on t'écoute. Je l'ai invité à la cérémonie des Mobos qui a lieu demain soir. Bon, tout va bien de votre côté? Oui, je t'entends. Ouais, devant l'entrée principale et je suis auprès de... Kevin, c'est bien ça. Oui, il est irréprochable. Oui, l'entrée est bien dégagée. Les mômes derrière le cordon de sécurité. Oui, sages comme des agneaux. Ah, d'accord. J'en parle à Kevin. Oui, il va s'occuper d'aménager une zone à l'écart de la foule pour eux. Oui, avec les VIP, ça va, j'ai compris. L'encadrement, c'est toujours la même chose. Trop de chefs et pas assez d'Indiens. Alors, la trêve de plaisanterie, on m'annonce que Gillo vient de quitter l'aéroport. Elle envoie des gens en éclaireur pour tout vérifier. Les fleurs, les verres, les chaises et le tapis rouge. Alors, mettez ces noms sur votre liste et donnez-leur un laissez-passer. Et surtout, vous ne laissez entrer que ceux qui sont inscrits là-dessus. Faites barrage à tous les autres. Des questions? Oui, justement. Vous êtes un pro. Non. Restez derrière le cordon, messieurs, je vous en prie. Libérez le passage. Ça roule. Oui, vous allez être placés avec les VIP. Ensuite, débrouillez-vous. Oh, et le portier en haut des marches, c'est Kevin. Ça va, les filles? Un petit gribouillis? Oh là là, du calme, il y en aura pour tout le monde. Poussez pas, on arrive. Super accueil, merci. Lui, là, c'est Joey Frazier. Salut les filles, sympa l'accueil, ouais, merci. Salut Kevin. Oh non? Terry Cunningham de Grifter Records. Lui c'est Benny, elle Sharon et Joey Fraser. Vous êtes avec Gillo, c'est ça? Ouais, elle va pas tarder, elle est allée changer de tenue. Un vrai calvaire. Ça fait pas de grosses fesses cette robe, il moule bien ce short. Eh ben allez, on s'arrache. Bonne soirée. So you can try anything you want, I definitely don't mind. Definitely got my team, I definitely know your face. So don't jump out of your prime, I'll definitely put you in your place. Yeah, definitely I hustle black, definitely I rock. So you can try anything you want, I'll definitely just lost. Definitely got my sword, definitely rich rock. So don't keep talking like you're proud, I'll definitely get blocked. Listen, definitely I hustle black, definitely I fly. So you can try anything you want, I'll definitely just sign. Definitely know I'm real, I definitely know you ain't. So don't try and be no devil, cause I'm definitely no saint. Definitely I hustle black, definitely I win. Dernier mot, c'est missile, Nicolas. Definitely caught the bird, definitely couldn't blow. Don't feel like you're on top of me, you definitely below. Et ce producteur, ça fait longtemps que vous le connaissez? Damien, oh, ouais, depuis toujours. Et son travail, ça consiste en quoi? Moi je suis manager, c'est simple. Mon boulot c'est de signer les artistes. Alors que le producteur, lui, il produit la musique. Il a bossé avec les plus grands dans ce milieu. Missy Elliott, Beyoncé, Jay-Z. Non, pour de vrai? Eh oui, pour de vrai. Ah, on connaît pas tous ces mecs. Lui, par contre, là-bas, c'est Linford Christie. Ah ouais? Il joue avec qui? C'est pas un musico, c'est un athlète. Il courait le 100 mètres en moins de 10 secondes. Il en a raflé les médailles, c'était un sacré champion. Oh, regardez qui voilà. Une légende vivante. Salut mon pote. C'est sympa d'être venu. Ça va, Kate?
Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu dis? On ne voit plus? Mais si, ma princesse, tu vas bien? Salut, Terry. Voilà le gamin dont je t'ai parlé. Joey Fraser. Yo, petit mec. Ouais, salut. C'est lui, Damien. Yo. Et salut aussi la jolie Missy qui est là. Respect. Ouais, respect à vous tous. Pour finir, on a les parents de Joey. Là, c'est Benny et là, Sharon. Madame. Bonsoir. Yo, man. Bonjour. Bon, les amis, du champagne? Ouais. Bien, je rapporte une bouteille. Excusez-moi. Ouais. Terry Cunningham, Grifter Enchanté. Records, c'est moi. Je ne veux pas vous importuner, je veux juste vous dire que je vous admire. Merci. J'adore ce que vous faites. Et j'ai vu toutes vos courses. La grande classe. Bonsoir mon chou, une bouteille de champagne et 5 flûtes. Toutes ces courses, olympiques, ces tours de stade. Bon, je vais pas tourner autour du pot pendant 3000 ans. Voilà, en fait, je suis venu avec ma nouvelle conquête. Ouais, jolie, vraiment Ouais, très jolie. enfin, elle est pas mal, hein, et elle est raide dingue d'athlétisme. Alors, si elle pouvait croire qu'on se connaît tous les deux, j'aurais toutes les chances de me retrouver au chaud. Hein, c'est vous pigez? Vous voyez de quoi je veux parler? Écoutez, en passant à côté de moi, faites-moi un signe de la main, saluez-moi, dites juste au revoir. Je vous parie que si vous faites ça, ça pourrait m'aider à finir dans son lit. D'accord. Je vous montre. Au lit, pas au lit. Au lit, mais pas au lit. Au lit? Pas au lit. Ouais, c'est C'est ça, bon. c'est l'idée. À tout à l'heure. C'est tout bon, on peut y aller, je vous fais confiance. Hein. Et souvenez-vous de l'époque où vous n'étiez pas connu, pas si beau garçon, si ferme, si musclé, avec votre corps de rêve. En ce temps-là, c'était pas si facile de se taper une fille. Là, pour vous, ça va, elle est charmante. Mais pour nous autres, pauvres petits nains, le monde est dur et cruel. Figé. Vous êtes un prince, et ce qui ne gâche rien, une super flèche. Autant que moi, plus marre. Non, je blague. À tout à l'heure, hein, amusez-vous bien. Au devant. On fait une petite place, et voilà. Et toi, Joey? Joey, mon pote Terry me dit que ton flow il déchire grave. Ouais, je suis dans l'authentique. Ouais, je te capte grave. Il y a des rappeurs qui sont pas top crédit là-dessus, mais qui décrochent, t'écoutes leurs paroles, ils te balancent dans la tronche des lyrics, où t'as des mecs des beaux quartiers contre ceux des cités. Tous des clones de Tupac, Biggie, Flow, nul. Ils se plantent tous, parce que le hip-hop, il vient de quelque part, il faut pas l'oublier. Ta zik, ça peut être de la killerie, mais faut que ça te prenne au trip, faut qu'il y ait de la chair. Tu me captes? Bah ouais, respect pour ça, mon frère. Terry, mon pote, quoi de neuf? Non, je suis en pleine conversation pour le moment. Mais t'avais dit que... Je sais ce que j'ai dit, mais ce n'est ni l'heure ni le lieu. Alors gicle. Tu sais quoi? Va te faire voir. Toi aussi, tu peux aller te faire voir. Non mais, tout le monde sait que tu bourrais une chaussette dans ton falzar. Pardon les mecs, excusez-moi. Ah. Allez, parlons affaires. D'abord, on emmène Joey en studio, on lui grave sa zik sur CD. S'il nous sort une bonne démo, on passe à la phase 2. De nos jours, tout le monde se moque que la zik soit bonne ou non. Tout ce qui compte, c'est l'image. Soigne ton image et tu cartonneras. Son image? Ici, fais-nous ton numéro. Ah ouais, Doc, je vois une racaille, un bronc vivant chez maman. Je vois un voleur de virginité qui entre dans les chambres des filles la nuit en douce, qui les frappe et leur offre une rose, qu'il dépose sur l'oreiller. Je vois des super bagnoles et des guns, des partouzes et de la violence gratuite. Des mômes qui glandent toute la journée dans leur piole et qui chialent que pour eux, y a plus de taf. Je vois des conflits de génération, la daube institutionnelle qui rampe, plombe ta grand-mère, arrache-lui le cœur et va droit à l'os. Tu vois le feeling? Carrément. Vous voyez, en gros? Ah, je vois en toi un Eminem anglais. Ah ouais, ça me branche, ça. Ouais, bon, d'accord, mais avant d'aller plus loin, tout ça va me coûter combien? Que dalle, pas un centime. La finance est ma partie. Et vous y gagnez quoi? Bon, voilà ce que ça donne. Si Damien aime ce qu'il entend, je m'occupe de Joey. C'est à chercher dans les 100 000 livres. C'est la somme que je compte investir pour sa promo. J'aurai l'argent par mon oncle James, qui a dans ses relations à la City tous les bailleurs de fonds qu'on veut. D'abord, on blinde le truc. Ensuite, je lui décroche un contrat chez un des 5 plus gros labels. Et à l'arrivée, je multiplie ma mise par 5. Et vous empochez donc 400 000 livres. C'est un sale boulot. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Et Joey, qu'est-ce qu'il y gagne? Il touche une confortable avance sur recette. J'empoche plein de thunes. Et lui aussi. Tout le monde y gagne. Dites-moi, monsieur Moss, pourquoi il vous intéresse tellement, mon fils? Mais je m'en tape. Je dis pas ça pour vexer le petit cum, là, mais je vous explique le truc. Il est peut-être sapé ringue de chez ringue, le Terry, mais il assure grave. Il me demande de venir écouter ce que votre fils a pondu, je pose pas de questions. Je viens, il va nous montrer sa tchatche au micro. Et si son rap déchire, si c'est vraiment de la killerie, alors peut-être qu'on fera du business avec lui, mais je garantis rien. D'accord pour le mot d'essai. Moi, je vous donne le feu vert. Bon, c'est tout. On roule.
En route. On va bien trouver un hôtel qui nous accepte. D'accord, je comprends, mais si tu as du nouveau, tu nous fais savoir. Ouais, allez, salut. Alors, toujours rien? L'an dernier, on est parti d'un 5 étoiles sans payer la note et le directeur a envoyé notre signalement à tous les grands hôtels. Pourquoi vous ne payez pas vos notes d'hôtel comme tout le monde? Oui, je sais, question idiote. En tout cas, la part de mon pote est toujours disponible. Ouais, on pourrait bien se rabattre là-dessus. Ça a marché? Pas trop mal jusque-là, mais il nous faut un studio d'enregistrement. Ah oui? Pour quand? Oh, il n'y a aucune urgence, t'inquiète pas. Oui, on a largement le temps. Tu te débrouilles toujours très bien. Absolument, oui. Disons, pour demain soir, tu peux faire ça? Et dis, apporte-nous à boire dans ton bureau. J'ai besoin d'un studio d'enregistrement. T'as une idée? Ouais, super, t'es extra. Stacy, un boulot pour toi. Pourriez-vous baisser le son, s'il vous plaît? Excusez-moi, mais comment vous êtes entré? Et vous faites quoi, là? Ce que je fais? Ah, je bosse ici. Oh, eh bien, espérons que ce sera toujours le cas quand j'aurai terminé mon enquête. Allons-y. Où est le propriétaire? Il vient de rentrer chez lui, mais vous, je peux savoir qui vous êtes? Colin Cooper, bureau des nuisances sonores. Vos noms et adresses? Je veux pas d'ennui, d'accord? Soyez gentil. Pas d'ennui? Ouais, je veux surtout pas d'histoire. Hein. Je bidouille juste 2-3 trucs perso en dehors de mes heures de boulot. En somme, vous ne devriez même pas être là. Connaissez-vous les articles 12, 13 et 14 de la loi pour la protection de l'environnement de 1990, amendée par la loi contre les nuisances sonores de 1992? À première vue, non. Ces articles me disent rien du tout. Quand votre proprio va découvrir qu'il fait l'objet d'une fermeture administrative, ça va lui faire un choc. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Demandez-moi tout ce que vous voulez, tout ce qui vous ferait plaisir. Est-ce que c'est à vous? Non, s'il vous plaît, soyez sympa, je perdrai mon boulot. Il y a un coin cuisine ici? Oui, juste derrière la porte, là. Bon, alors je vous conseille d'y aller, de vous asseoir, de boire du café, de reprendre vos esprits, et vous ne bougez pas jusqu'à ce que je vienne vous chercher. Alors, vous allez pas me dénoncer? Je vais faire quelques tests. Si j'arrive à tout ramener à un facteur discriminatoire de 10%, ça ira pour cette fois, je ne dirai rien. Vous feriez ça, vraiment? On n'est pas des monstres. Bien sûr que non. Le café, ouais, d'accord. J'y vais. C'est sympa à vous, merci. Danny? On peut y aller. Et t'as saturé le son, là. Tu peux me rajouter un peu de grave? Régler comme tu aimes. Super, c'est de la balle. Yo, mes frères, ça va? Ouah, qui fente la Miss Iceberg. Pourquoi on enregistre la nuit? C'est Damien. Il vit la nuit. C'est très hip-hop comme attitude. Allez, écrasez-vous dans le canapé et relax. C'est quoi ces basses que t'as sur Staco? Je veux du lourd, le truc plein de pêche, quoi. Faut que ça pète. Tu peux tout faire là-dessus. Vas-y, mon frère. Yo, Joey, allez, au micro, c'est à toi. Yo, mon son est gravé là-dessus. Ouais, bon, allez, on se bouge. C'est par là. Je t'envoie la zik maintenant, attention. Allez, crache ton rap, Joey. I was walking through my own dissemination, education, bringing my words to the whole nation, illumination of my generation, standing at the station, self-determination, bringing my words to the whole nation, illumination of my generation, standing at the station, self-determination. Super, Joey, fantastique. C'est du pur rap, mon frère. C'est bon, les gars, on a ce qu'il faut. Alors, à votre avis, ça donne quoi? Oh, grave, le flow, c'est de la dyname, mon pote. Tu vas voir le feeling. Ça veut dire que c'est bon? Ah ouais, ça l'est. En tout cas, Damien, là, il aime. Bon, alors, maintenant, on fait quoi? Ouais, c'est pas de l'électro-bourrin. On le sort dans les clubs, on essaie de faire parler de lui. Oui, là, je te suis, mais... Ouais, on tient un filon et un qu'est-ce bon que je te mec, ça va disais déchirer. Alors, tout est en règle? Apparemment, oui. Mais il se peut que je sois obligée de revenir faire un test de contrôle. Bon, ouais, comme vous voulez.
Justement, j'ai pensé à un truc en buvant mon café tout à l'heure. Ouais, bon, j'ai dit mon comme si j'en avais bu qu'un alors que j'en ai bu 7, enfin bref. Je me disais donc que puisque j'ai pas enfreint la loi, hein, on est d'accord, alors peut-être qu'on pourrait aller boire un verre ensemble un soir si c'est pas contraire à vos obligations. Sincèrement désolée, je suis lesbienne. Bon, d'accord. Je vois. Oh, quel gâchis. Ce n'est pas l'avis de ma partenaire. Ah, ouais, bien sûr. Et avec elle, c'est pas envisageable qu'on essaie non. Pitié. Surtout ne dites rien. La pause maintenant, c'est important. Je m'écarte un peu les jambes. Ça va comme ça? Regarde-moi, ton bras. Bon, j'ai passé quelques coups de fil. Et j'ai pu réunir l'argent. Alors, déjà, pour la promo du premier single, on tape sur à peu près 80 000 livres. Là-dessus, on remet encore 20 000. Pour arroser les DJ, les animateurs radio, les stylistes. Vous y croyez vraiment, alors? Ouais, c'est du sérieux. On met le turbo, il faut que ça aille vite. Faut qu'il décolle sur les ondes, qu'il bouffe les autres pour avoir une chance d'être nominé. Moi, ma vibe, c'est du rap conscient. Là, c'est qu'il soit sincère, tu vois. Aidez-le, Terry. Portez mon gamin au sommet. Et je vous refaudrai ça. Tu vas bien nous trouver un endroit craché, il a pas pu nous griller partout. On a ferré le pigeon, mais il va falloir jouer d'autant plus serré. Vu le personnage, mieux vaut éviter qu'il remonte jusqu'à nous. T'as trouvé? Non, toujours rien. Autre chose, à partir de l'enregistrement d'hier, on peut graver des CD? Oui, je m'en suis déjà occupé une centaine, ça ira? Impeccable. On imprime aussi les affiches et on se débrouille pour en mettre le plus possible près des pubs de Benny, qu'ils les voient. Si on veut vraiment le bluffer, un passage radio s'impose. J'ai la fille qu'il nous faut. Waouh, ça arrache. J'ai la bouche en feu. Petite nature. Je reviens tout de suite. T'envoles pas, hein? Vas-y, passe. Vous écoutez Sarah Cox sur Radio 1. Et maintenant, un nouveau talent, il s'appelle Joey. Le titre, Wake Me Up. I was walking through my own dissemination, education. Il passe mon morceau. Une fois qu'on aura sorti le single, on prend les CD que H est en train de dupliquer. Et on en remplit les bacs de tous les magasins de musique qui sont près du pub de Benny. Au bout d'une semaine, on lui dit qu'on a fait un flop, qu'on a perdu du pognon et que donc on retire nos billes. Il saura même pas qu'il s'est fait arnaquer. Bien, pas de questions? Si. D'où c'est que tu les sors, toutes ces idées? J'espère que ça ne vous dérange pas. Non, pas du tout, je vous en prie. Bien. Benny. Salut, Terry. Damien. Je retourne auprès de papa, je vous laisse régler ça entre D'accord. Joey! Damien et Terry sont arrivés! Benny, il fallait qu'on vienne vous montrer ça tout de suite. Ah bon, c'est quoi? J'ai envoyé la démo de Joey aux plus grosses maisons de disques. Yo, Joey, ça va, mon frère? Yo, mec. Ils répondent tous que si le single fait un carton, ils signeront Joey, avis unanime. Sans blague, c'est du sérieux? Si c'est sérieux, toute la matinée, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner, de la folie, pas une minute de libre. Ah, mais ça, c'est plutôt une excellente nouvelle. Oui, c'est super, c'est formidable. Mais on a un problème. Un problème, lequel? Ce sont des investisseurs en capital risque qui ont financé le plus gros jusque-là. J'ai déjà travaillé avec eux avant pour de la création d'entreprise. Je touche un max, ils touchent un max. Et alors? Ils nous font faux bond. J'attendais justement des fonds aujourd'hui. Et là, c'est râpé. Du coup, j'ai dû tout arrêter. Les CD en fabrication et toute la promo en direction des clubs, de la presse. Je suis désolé, Benny. Profondément désolé. Ce qui est vraiment rageant, c'est qu'on a un single prêt à sortir. On a fait le plus dur. Mais si la promo suit pas derrière, on est sûr de se planter. Et si on faisait appel à d'autres bailleurs de fonds? C'est inutile. J'ai passé toute la matinée au téléphone. Les délais sont trop courts. On avait tout aménagé en fonction de l'argent qui devait rentrer aujourd'hui. J'ai bien réfléchi. Et tout ce qu'on peut faire à ce stade, c'est reculer la date de sortie du disque. Pour qu'il soit nominé aux Brit Awards, par contre, c'est fichu. Je pourrais trouver d'autres investisseurs, mais ça prendra des semaines. Attendez une minute, laissez-moi réfléchir. Pour continuer, combien il faudrait débloquer? Là, il nous manque 100 000. C'est la somme qu'on devait récolter. Et vu qu'elle nous est passée sous le nez, il ne reste plus qu'à repousser d'un an. On tentera le coup l'an prochain. Non, je veux qu'on se lance tout de suite. Désolé. Et toi, tu dis rien. C'est la chance de ma vie. Oui, je sais. J'en aurais peut-être plus l'occasion.
Ils ont passé mon son à la radio, c'est pas vrai. C'est bon, je réfléchis. On a besoin d'argent. Calme-toi, on va voir. Bon, très bien. Revenons un peu sur vos bailleurs de fonds. La part qui devait leur revenir, elle se montait à combien? 200 000. Vous faites 50-50. Bon, d'accord. Ouais. Moi, je pourrais les remplacer. Les remplacer? Oui. Pourquoi pas? J'ai vu les affiches, tout ce que vous avez fait, vous avez payé tout ça de votre poche, pas vrai? Ouais. Ouais. Vous êtes prêt à investir vos propres deniers pour mon gamin, alors je serais vraiment un père indigne si j'en faisais pas autant. Ouais, papa, ça c'est parler. Non, écoutez, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que le problème qu'on a, c'est le manque de temps. Je vous l'ai dit, pour rester dans la course, il nous aurait fallu ce financement aujourd'hui. C'est pas un problème. Quoi, vous pouvez l'avoir? Bien sûr que je peux, je brasse du pognon tous les jours. Non seulement mon gamin réalise son rêve, mais en plus je double ma mise. Tout le monde est gagnant, hein, vous l'avez dit vous-même. Bon, marché conclu, ça roule. Revenez à 13h, j'aurai l'argent. Papa, je te resserre une tasse de thé? D'accord, Georges. Voulez-vous que j'apporte l'argent en liquide? Oui, comme ça ce sera réglé. Alors l'affaire est conclue. Trinquons à une association lucrative. Je l'espère. Clive Hemmings, l'homme que j'ai accompagné, il y a du nouveau? Il va s'en sortir et sa famille est arrivée. Merci. Je crois qu'il vaut mieux que je rentre faire ma compta, je te Il y a laisse. d'autres priorités parfois que ton boulot. Et ils ont dit qu'il va se remettre très vite. À tout à l'heure. Monsieur, vous ne pouvez pas stationner là, c'est réservé aux ambulances. Il faut déplacer votre voiture. Si j'ai envie de me garer là, je me gare là, d'accord? J'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Elle vous gêne ma bagnole sur l'emplacement des ambulances? Collez-moi un PV, je pourrais vous acheter tout le parking. Devenir le patron de cette tôle. Seriez à mes ordres et éjectable, alors allez aboyer ailleurs. En fait, je vais peut-être grignoter un sandwich, vu que je ne me suis rien mis sous... Ben ça alors. On dirait Georges. Qu'est-ce qu'il fait là? Georges? Oui, Georges Palmer. Le type dans le salon, avec Benjamin. Non, il s'appelle James Parkinson. J'ai seulement eu une attaque, je n'ai pas encore été lobotomisé. J'avais un déjeuner d'affaires avec lui quand je me suis écroulé. C'est lui qui m'a accompagné en ambulance. Où est-ce qu'ils sont? Terry et ses potes, ils sont repartis. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu leur as donné de l'argent? Quoi? Je veux savoir s'ils sont repartis avec de l'argent. Non, mais ils reviennent à 13h pour ça. C'est dans la poche. Ah, on est bon, hein, surtout moi d'ailleurs. Ça va les gars? Salut Mickey. Champagne, il dit, et une bière pression pour toi. Mickey, ta générosité te tuera. Alors? Alors on a été impeccable. Danny s'est surpassé. Merci la foule. Les autographes tout à l'heure. On aura l'argent à 13h. Ouais. Champagne! Wouhou! On l'a laissé il y a plus d'une heure. Téléphone-lui, qu'on soit sûr de notre coup. Je veux voir tout le monde battre le pavé. Et mettez-moi la main sur ces escrocs. Il y a bien quelqu'un qui saura où les trouver. Mais arrête, tu peux pas faire ça. On a déjà les flics sur le dos. Il vaut mieux pas te faire remarquer. Ils allaient m'arnaquer, je vais pas me laisser faire. D'accord, mais ne charge pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Occupe-toi d'eux en douceur. Allô? Ah, Terry, bonjour. Non, je vous assure, aucun souci, on vous aurait appelé. Oui, on est tous très enthousiastes. L'argent est bien là, oui. Ah, en fait, mon mari vous propose de venir fêter cela avec nous en famille autour d'une bouteille de champagne. Oui, c'est mieux si vous venez tous. Hein? Et on trinquera au succès. Parfait, oui. Oui, on vous attend avec impatience. Approche. Mon petit génie. Et ouais, c'est ça le talent. T'as bien rattrapé le coup. On va pouvoir souffler. Tout va bien? Ouais, c'est sa femme que j'ai eue en ligne. Elle nous invite à les rejoindre pour fêter ça au champagne. Encore du champagne? J'adore ce boulot. Il y a un problème? C'est étrange. Cette bonne femme, c'était un vrai glaçon avec moi. Elle me snobait. Et là, tout à coup, elle était toute mielleuse. Il y a 100 000 livres qui nous tendent les bras. Suis ton instinct, Danny. Tu crois qu'on est grillé? Je le sens pas. Elle avait un drôle de ton.
Bon, attendez. Non, je vois pas comment ils auraient pu deviner. Notre plan se tient, on a tout bien ficelé. On continue. Bonjour, quelle ponctualité, bravo. C'est sympa de se retrouver tous ensemble. Entrez. Merci, je vous en prie. Et Ouais, voilà super. notre homme, Benny. Ça va, grand? Oui, ça va, le nain. Lâchez le ventre de près. Alors, vous vous ramenez, oui. Eh ben, exprime-toi. Les arnaqueurs ont la tchatche facile d'habitude, non? T'as bien quelque chose à dire? J'ai perdu la partie. Vous avez gagné. Bah ouais, t'as perdu. Et là, tu vas payer le prix fort. Ah, et au fait, dans cette valise, il y a 100 000 livres en liquide. Tout ça pour vous dire que moi, quand je promets quelque chose, je tiens parole, je suis réglo. Et si je te serre la main, c'est clair, net et sans bavure. Alors que toi... Non! Je vous écoute. Oui, eh bien, voilà, j'aurais pas cru en arriver là un jour, mais j'ai besoin de votre aide. T'es mort, bouffon. On va vous coller au fond d'un trou. Relevez-les. Je t'avais dit que ça sentait le roussi. Ça va, on a compris la leçon, ils ont eu leur compte, Oh, non? ma poulette, ils en sont loin. Ça, c'est rien à côté de ce qui les attend, les pauvres choux. Se servir de mon fils pour m'atteindre? Votre foi, je vais en faire des confettis. Hein. Bon, tout le monde en bagnole. Attendez. Benjamin Frazier. Et vous, vous êtes qui? Lieutenant Garrett. Ah. On vient de me signaler une agression. Sans blague. Ouais, et comme on patrouillait dans le coin... Non, non, attendez. Non. Par ici. Tout le monde assis. Qu'est-ce qu'on a de là, mon petit Benny? Oh, comme c'est joli. C'est gentil d'avoir pensé à mon petit Noël. Vous en avez fait passer une douzaine cette fois? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ça fait 3 mois qu'on surveille tous vos faits et gestes. Faites ce que vous voulez. On a pris en filature un container qui était parti d'Europe de l'Est pour Londres. Normalement, il devait transporter de l'alcool. Mais il y avait 12 clandestins planqués avec la cargaison. Dans ce genre de trafic, les passeurs risquent une peine de prison de plusieurs années. Je trafique pas là-dedans, moi j'ai rien palpé. Fort heureusement, notre enquête ne repose pas sur la parole d'un gros pourri sans scrupules comme vous. Parce qu'on a procédé au marquage de tous les billets pour pouvoir remonter à la source. Nick? Oh, c'est pas vrai. Lieutenant, nous, on n'a rien à voir là-dedans. C'est moi qui en jugerai quand j'aurai entendu toutes les dépositions. Non, vous perdez votre temps, je vous dis... Votre avis, on s'en tape, alors bouclez-la. Sans l'intervention de votre copain, vous seriez encore moins beau à voir. Bien, maintenant, embarquez-moi tout ça, menottes au poignet. Reste tranquille, espèce de pas. J'arrive pas à croire que H ait fait appel aux flics. Ils m'ont bigoffonné en plein dans mon jour de congé. Et ma bergère, vous auriez vu, elle a fait un de ses points. Parce que c'est notre anniversaire de mariage. Il faut que tu rattrapes le coup qu'elle m'a dit. Que tu m'emmènes en vacances en France qu'elle m'a dit. Comme si j'avais du blé à revendre. Dites-moi, mon brave,
Ça vous dirait d'offrir à votre petite femme un cadeau comme elle n'en souhaite que dans ses rêves. En cas de pépin, il avait carte blanche. Ouais, bah c'est réussi. Ça va pour toi, Eddie? Je crois que j'ai mouillé mon pantalon. Si on avait un accident, un truc banal qui provoque l'ouverture des portes, ça serait pas votre faute, ça, hein? Ce bracelet vaut 50 000 livres. Ça vaut une fortune, ces trucs-là. Eh oui, fortune. Non, je vois pas comment ils auraient pu deviner. Notre plan se tient, on a tout bien ficelé. On continue. Mais je veux un plan B. Je vous écoute. J'aurais pas cru en arriver là un jour, mais je crois que j'ai besoin de votre aide. À quel sujet? La division D a envoyé une voiture de patrouille au garage et je l'ai perdue. Perdu une voiture? Oui, ils l'ont expédiée chez vous par erreur. Mais chez nous, à la logistique, notre sergent ne sait plus où il en est. Il dit qu'il n'a pas signé de bon de sortie. On s'occupe pas de la maintenance, on a des sous-traitants. Où ça? Eh les gars, est-ce que je peux récupérer la 16? Qui vous êtes? Je viens de la logistique, ils veulent d'abord que je la teste sur route, hors du commissaire. On nous l'a amené juste pour une vidange. Ouais, mais les derniers qui l'ont eu se sont plaints qu'elle braquait mal. Je lui ai dit que c'était des nazes, mais il veut qu'on vérifie avant d'en racheter d'autres. D'accord, prenez-la. Les clés sont dessus. Allô Chris? Les autres sont prêts? Ouais, rejoins-moi au coin de Western Road et Tavistock Street. Ouais, on ne peut pas régler ça plus tard? Bon, d'accord, un forfait de 1,90, de 20 avec l'uniforme. Oh, et emprunte à Eddie sa machine à ultraviolet. Puis d'ailleurs, ramène carrément Eddie. Je pense qu'il sera pas de trop. Ouais, je vous appelle et je vous donne le scénario. Compris? Ouais, merci pour ton aide. Allô, le contrôle, vous me recevez? Allô, le contrôle? Ici contrôle, je vous écoute. Avertissez la police judiciaire que Benny Fraser vient de déclencher une bagarre au Queen Head sur Moore Street. Terminé. Oh non, c'est pas vrai. Lieutenant, nous on n'a rien à voir là-dedans. Super, vraiment super classe. Génial. Ouais, c'est toujours bien d'avoir un plan B, hein. Et un petit bonus. Sympa, non? Bien joué, c'est du grand art. C'était super, les gars. Ouais, merci à tous et à charge de revanche. On vous a prévenu un peu tard, désolé. C'est toujours un plaisir de te rendre service. Encore merci pour tout. Ah, oui. Stacy va distribuer son dû à chacun. Ouais. Et tu mérites chaque centime empoché. Eh, Danny, je pense à un truc. Tu es sûr que cette fois c'est la bonne mallette? Oh, oui, c'est ça. Va voir ta mère au zoo. Et d'ailleurs, vous auriez pas oublié de me remercier. Pourquoi on devrait? C'est grâce à mon super instinct d'arnaqueur qu'on a sauvé les meubles. D'accord, il y avait le plan B, mais bon. Un peu de respect pour le petit gars, hein? Eddie, serre-nous à boire, tu seras un ange. Maintenant que je suis officiellement un escroc, servez-vous tout seul. Oh, ne le contrarions pas. Petite bière dans le bar. alors. Et mets-nous de la musique. Allons-y. Allez. On voit la zik. Ah, ça va être Allez, super. passe-moi le champagne. Il n'y a pas de baignoire, mais la douche fonctionne. Il y a tout ce qu'il faut, il y a même un rideau. Le mobilier est un peu fatigué, mais si ça vous gêne, vous n'aurez qu'à mettre des draps par-dessus. Ah, Ouais, eh ben, vous m'avez dit de vous trouver quelque chose. Bon, et cet appart, il est à qui? Ah, Derek, c'est un pote à moi. Il est à Dubaï pour 1 an. Oui, et son patron aussi. Il possède un appart au-dessus. D'ailleurs, on pourrait y jeter un petit coup d'œil? Je crois pas qu'il serait d'accord, non, ça. Oh, il y en aura que pour 1 minute. Montre-nous. Oh, d'accord. On fait vite, mais vous ne touchez à rien. Et donc, quand son patron est parti à Dubaï, il l'a emmené avec lui. La classe. Ouais, un vrai palace. Hein.
Et qui s'en occupe de ce palace? Ben, en fait, personne, il reste vide. Mais Derek m'a demandé d'y passer une fois par semaine pour vérifier que tout va bien. Quoi? Je crois qu'on devrait redescendre. Ça se fait pas d'entrer comme ça chez les gens. Oui, il faut pas abuser. Oh, mais bien sûr, la part de Derek où vous allez vous installer, c'est pas le même standing, mais bon, c'est la vie. Quand on mendie, on prend ce qui se présente. Au revoir, Eddie. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de me charrier. On fera mettre le loyer sur la note. Bonne idée, oui. Eh oh! Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe? Oh! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais passer quelques coups de fil. On sera à Malaga dans 3 heures. Oui, d'accord. Et mon bijou? Je me ferai un plaisir de t'en acheter d'autres. Et traîne pas, toi, tout ça c'est de ta faute, sans toi on n'en serait pas là. Les keufs se sont pointés chez mon repas ma rhum. Sont venus me choper, j'étais la route comme les robes. Oh, la ferme!